On se pose souvent la question de l'entretien des routes, on réfléchit sans doute moins à celui des cours d'eau. Celui-ci est pourtant vital, nécessaire. La province de Liège est responsable d'une partie de ceux-ci, ceux dénommés de niveau 2. En province de Liège, on a environ 1000 km de cours d'eau qui sont gérés par la province. Donc c'est quand même une bonne distance. Et alors on a environ là-dedans 10% qui sont canalisés. Donc c'est quand même une centaine de kilomètres, ce qui est énorme, avec des cours d'eau canalisés, parfois qu'ils le sont depuis très longtemps, depuis des dizaines, voire même plus de 100 ans. Parlons d'abord de la partie visible, les 100 km restants, ceux canalisés, faisant leur petit bonhomme de chemin au travers d'un canal dessiné par l'homme il y a parfois très longtemps. Première mission, un peu comme sur la route, éviter les bouchons. On a d'abord des travaux d'entretien sur cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a des embâcles, des arbres, des troncs, des branchages qui vont être positionnés de par les aléas naturels sur les cours d'eau et qui vont créer des risques d'inondation. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'éviter l'inondation. Il est cependant important de se souvenir d'une chose, depuis la nuit des temps, l'eau part d'un point A vers un point B, l'homme est venu se greffer à côté, au-dessus, par la suite. La province, elle va entretenir les cours d'eau, s'assurer que la section d'écoulement est bien dégagée. Maintenant, il y a évidemment toute une part de l'inondation qui est naturelle, et ça, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est une des premières choses qu'on dit aussi, c'est que les cours d'eau, ils ont toujours été là, les débordements, ils ont toujours existé, et quand on vient s'implanter dans une zone inondable, il faut aussi en être conscient. Et on voit parfois des riverains qui ont appris à vivre avec, qui ont leurs mesures de protection locales. Donc voilà, c'est un ensemble de petites mesures, chacun dans le cadre de ses compétences, qui vont faire qu'on va limiter les problèmes. Guérir, c'est une chose, prévenir en est une autre. Les arbres en bordure de cours d'eau sont plus fragiles et soumis à la force de l'eau en permanence. Il faut donc pouvoir estimer leur état de fragilité. Le travail consiste principalement au marquage d'arbres qui rentrent dans le cadre d'un travail d'entretien du cours d'eau, d'entretien de la ripisylve, donc les arbres qui sont situés en bordure du cours d'eau. Donc l'entreprise qui travaille avec la province de Liège ici va normalement travailler la semaine prochaine, et alors je prépare le travail en marquant les arbres. Jadis, l'homme a tenté de modifier l'ordre des choses, souvent en changeant la trajectoire des cours d'eau pour réaliser des barrages, obstacles aux poissons ou pour tracer des lignes droites plus directes. Ce qui est efficace n'est pas nécessairement bénéfique pour la nature. On doit permettre le bon écoulement, mais on doit aussi actuellement permettre le développement de la faune et la flore qui est le long du cours d'eau. Tout ce travail est réalisé par une somme d'acteurs qui travaillent main dans la main. Parmi ses partenaires, il y a entre autres les responsables de contrats rivières. Les contrats de rivière ont notamment pour mission de faire l'inventaire des problèmes qui se posent sur les cours d'eau, donc les rejets d'eau usée directs à la rivière, les zones de dépôt de déchets, des ouvrages qui se détériorent, etc. Et ça, toutes ces informations-là, tous ces relevés, on les communique aux gestionnaires du cours d'eau, donc que ce soit un cours d'eau géré par la région, la province ou les communes. On leur communique ces informations-là et puis après, eux prennent les mesures qui s'imposent, les actions, où ça leur permet de les planifier pour pouvoir améliorer petit à petit l'état des cours d'eau. Les espèces indigènes dans les cours d'eau sont utiles et nécessaires. La province de Liège soutient donc aussi des initiatives de spécialistes, des closeries permettant ainsi à la nature de retrouver sa vraie nature. Donc la truite fario sauvage, il y en a de moins en moins. Avant, dans tous les petits ruisseaux qui se trouvent partout dans le sous-bassin, on voyait plein de petites truitelles. On en voit de moins en moins. Donc il est temps de donner un coup de main à la nature pour que les ruisseaux se régénèrent vraiment. Notre objectif des 2 premières années, c'est 100 000 œufs. On est arrivé à 95 000 œufs et on espère que ça va donner au moins 60-70 000 alevins qui vont être mis dans les rivières. L'année prochaine, encore pareil, ou peut-être un peu plus, et pour arriver d'ici 3 ans à 200 000 œufs. Plus question donc aujourd'hui de pêcher ces fameuses truites fario. Vous ne pouvez plus garder les truites fario. Nous allons remettre des truites arc-en-ciel qui seront là pour le sport et pour que vous ayez une truite à manger. Mais toutes les truites fario devront rester dans la rivière.
Comme ça, la souche va pouvoir se régénérer et il y aura de plus en plus de reproducteurs. En dehors du travail d'entretien, de prévention, écologique ou encore urbanistique, on essaie aussi désormais de gérer avec la plus grande précision la partie cachée, d'établir des cartes précises et un état des lieux sur les 100 km souterrains qu'il faut lever. Lever le cours d'eau, c'est vraiment d'essayer d'avoir son tracé, de pouvoir connaître ses propriétés, la section, pour savoir finalement quel espace est-ce qu'on a pour faire passer l'eau, voir éventuellement s'il y a un mauvais état, savoir aussi où il passe. Puisque parfois, on a des cours d'eau qui vont être en dessous de propriétés. Les gens ne le savent pas, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils ont un cours d'eau en dessous de leur maison ou en dessous de leur jardin. De ville en village, les cours d'eau sont des chemins de vie que se partagent Ras des Villes et Ras des Champs. Donc, respectons-les.